Élu, il faut absolument que je te parle de la violente dispute qui vient d'exploser à cause de toi, et crois-moi sur parole. Quand tu auras entendu tout ce que je m'apprête à te révéler, tu seras profondément bouleversé, dans le sens le plus lumineux du terme. Des recherches en psychologie ont démontré depuis longtemps que lorsqu'une personne accède enfin à la version la plus élevée de sa propre ligne temporelle, ceux qui restent englués dans des fréquences vibratoires beaucoup plus basses deviennent littéralement incapables de continuer à fonctionner de façon cohérente et stable. En ce moment même, une personne qui était absolument convaincue d'avoir réussi à salir durablement ton image et ta réputation est en train de découvrir, avec une brutalité qu'elle n'aurait jamais imaginée, que toute son existence était bâtie sur un château de cartes fait exclusivement de mensonges. Tout s'est écroulé autour d'elle en un instant. La personne en qui elle plaçait la confiance la plus aveugle et la plus absolue s'est retournée contre elle, et cela s'est produit d'une manière si spectaculaire, si théâtrale, qu'on aurait dit une mise en scène orchestrée par une intelligence supérieure. Ce n'est pas simplement un drame humain, élu, c'est la justice cosmique qui se manifeste en direct, sous les yeux de tous, avec une précision terrifiante. Tu vas enfin comprendre pourquoi cette explosion était non seulement inévitable, mais parfaitement nécessaire. L'atmosphère de la pièce elle-même semblait incapable de supporter plus longtemps le poids écrasant de la vérité qui venait d'être lâchée. Des éclats de voix ont fusé de partout, des cris ont retenti, et la voix qui, jusqu'à présent, affichait une assurance arrogante a commencé à trembler, puis à se briser complètement sous l'effet de sa propre mise à nu. Tout ce qu'elle pensait pouvoir garder soigneusement enfoui dans les ténèbres les plus profondes s'est retrouvé projeté au centre de la lumière, sous le regard implacable de témoins qui ont vu le masque tomber en miettes. Tu n'as même pas eu besoin d'ouvrir la bouche, tu n'as pas eu à te justifier, à te défendre, à prononcer le moindre mot. Quelqu'un d'autre s'est levé, a brandi l'épée tranchante de la vérité pure et a commencé à parler. Chaque phrase qu'il a prononcée était une lame qui coupait net à travers les illusions, chaque mot perçait les mensonges avec une précision chirurgicale. L'univers trouve toujours des défenseurs pour ceux qu'il a choisis. Quand le moment exact est venu, le menteur s'est retrouvé face à la chambre d'écho qu'il avait lui-même construite avec soin. Un cercle de complices qui répétaient inlassablement les mêmes histoires usées jusqu'à la corde, les mêmes accusations vides de sens. Il s'était persuadé que ton silence équivalait à une capitulation, à une acceptation muette de ces calomnies. Mais le silence n'a jamais été une capitulation. Le silence est une arme. C'est la manière dont le ciel murmure à voix basse. Reste tranquille, je vais me battre à ta place. Ton immobilité n'a jamais été une preuve de faiblesse. Elle était la position d'attente stratégique qui préparait la plus grande des justifications. Et quand cette justification est enfin arrivée, elle a frappé avec une force bien plus dévastatrice que tout ce que tu aurais pu dire ou faire toi-même. Visualise clairement la scène. Chaque accusation lancée contre toi a été soumise à l'examen et s'est révélée totalement creuse, vide de toute substance. Chaque tentative de traîner ton nom dans la boue n'a fait que maculer irrémédiablement leurs propres mains. Ils espéraient que la foule applaudirait leur tissu de mensonges, mais aujourd'hui cette même foule les regarde avec une stupeur mêlée de honte, se demandant comment elle a pu être aveugle aussi longtemps. Parce qu'une fois que la vérité entre dans une pièce, elle ne demande pas la permission. Elle surgit comme une tornade de feu et réclame toute l'attention, sans aucune négociation possible. Voici la confirmation éclatante que tu attendais peut-être depuis longtemps. Ils ont raconté à tout le monde que tu étais faux, que tu trichais, que tu ne méritais rien. Mais la réalité leur est revenue en pleine figure comme une gifle retentissante, accompagnée de preuves irréfutables de ta croissance constante et authentique. Ils ont prétendu que tes bénédictions étaient imméritées, mais n'importe qui peut voir aujourd'hui les fruits magnifiques qui pendent lourdement à ton arbre, tandis que leurs propres branches restent désespérément stériles et desséchées. Il est impossible de contester une récolte aussi abondante, et la tienne continue de se multiplier sous les yeux de tous. Le défenseur qui a pris la parole ce jour-là n'essayait pas de jouer les héros ni de se mettre en avant. Il était simplement arrivé au bout de sa tolérance face au poison qu'il voyait se répandre. Il avait vu des relations se déchirer, des enfants se cacher pour échapper aux cris incessants, la paix familiale sacrifiée sur l'autel d'une obsession malsaine. Finalement, il a craqué. Son explosion n'était pas seulement humaine, elle était l'expression parfaite du timing divin. Sa voix est devenue le marteau du ciel qui s'abat sur l'enclume de la vérité. Le jugement est tombé, non pas parce que tu avais livré bataille, mais parce que tu avais continué à t'élever, à évoluer, à grandir en silence. Comprends bien ceci. Cette dispute n'était pas seulement l'exposition publique de mensonges accumulés. C'était une véritable démarcation spirituelle, une frontière tracée dans le sable.
La saison où le menteur pouvait te manipuler à loisir s'est terminée cette nuit-là, de façon définitive. Ta saison de justification sans effort, elle, vient tout juste de commencer. Tu entres désormais dans une phase où des défenseurs surgiront d'eux-mêmes sans que tu aies besoin de les appeler, où la vérité résonnera bien plus fort que n'importe quelle calomnie, où l'énergie même de la justice divine te précédera et te suivra dans chaque pièce que tu entreras. Quand cette éruption de vérité a enfin brisé le silence, la chambre d'écho qu'ils avaient patiemment construite s'est effondrée comme un château de cartes. Tu sais de quoi je parle, ces cercles fermés remplis de personnes qui acquiesçaient aveuglément, qui reprenaient en cœur les mêmes convictions empoisonnées pendant si longtemps que le menteur avait fini par se sentir en sécurité, à l'abri. Il confondait la répétition mécanique avec la vérité absolue. Il répétait inlassablement la même histoire, persuadé que si suffisamment de gens la reprenaient, elle finirait par devenir réalité. Mais les chambres d'écho sont par nature extrêmement fragiles. Elles se fissurent dès qu'une seule voix refuse de suivre le script. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La voix du défenseur n'a pas simplement couvert le bruit ambiant, elle a révélé la faiblesse structurelle de tout leur édifice. Comme du verre soumis à une pression trop forte, leur chambre d'écho a volé en éclats au premier coup franc d'honnêteté. Chaque personne qui avait autrefois répété leur récit comme un perroquet a commencé à se poser des questions. À quoi d'autre ai-je pu croire aveuglément? Les doutes se sont propagés comme une traînée de poudre. Le mensonge qui semblait autrefois étanche a commencé à fuir de toutes parts. Chaque nouvelle répétition sonnait plus creuse que la précédente. Chaque accusation devenait plus fragile, chaque justification plus désespérée. Dans une ironie particulièrement cruelle, ils avaient cru que t'isoler te détruirait définitivement. En réalité, c'est leur propre isolement qui a été mis en lumière. Pendant que tu dépassais tranquillement le besoin d'approbation extérieure, ils se recroquevillaient dans une pièce où la vérité ne pouvait même pas respirer. Ils s'étaient entraînés à n'entendre que des échos flatteurs de leur propre amertume, confondant l'accord aveugle avec la loyauté véritable, sans réaliser que la loyauté fondée sur le mensonge devient tôt ou tard toxique et corrosive. Aujourd'hui, les personnes même en qui ils avaient placé toute leur confiance remettent tout en question. Les voix qui amplifiaient autrefois leur rage se taisent les unes après les autres, refusant de répéter des paroles qui n'ont plus aucun sens. Voilà ce qui arrive inévitablement quand on choisit l'illusion plutôt que l'intégrité. La chambre d'écho se transforme en prison, et chaque mur commence à se refermer inexorablement sur soi. Quand la vérité finit par éclater, son écho retentit bien plus fort que le mensonge originel. Le menteur a tenté de se poser en victime, mais ses propres contradictions l'ont trahi sans pitié. Les gens ont remarqué que son histoire changeait constamment selon l'interlocuteur, que les détails variaient, que l'émotion prenait la place des faits. Plus il parlait, moins il était crédible. Et c'est là que l'on voit la justice cosmique dans sa forme la plus poétique. Tu n'as même pas eu à ouvrir la bouche pour que leur propre bouche détruise complètement leur crédibilité. La chambre d'écho qui amplifiait autrefois leur voix amplifie aujourd'hui leur chute vertigineuse. Ils ne peuvent pas échapper aux conséquences de la vérité. À chaque nouvelle tentative de répéter le mensonge, celui-ci paraît plus mince, plus faible, plus désespéré. À chaque effort pour convaincre quelqu'un d'autre, ils s'exposent un peu plus. Les murs qui les réconfortaient jadis se referment désormais sur eux, faisant résonner leur propre illusion à un volume assourdissant. Pendant ce temps, ta vie est l'exact opposé d'une chambre d'écho. Ta croissance parle d'elle-même, plus fort que n'importe quelle rumeur. Ta transformation n'a pas besoin d'être répétée 100 fois pour être vraie, elle rayonne d'elle-même. Et ceux qui écoutaient autrefois le menteur se retrouvent maintenant à comparer ces histoires avec la réalité qu'ils ont sous les yeux. Ils voient ta paix profonde, ta stabilité inébranlable, ta récolte constante et abondante, et ils ne parviennent plus à réconcilier cela avec le récit toxique qu'on leur avait vendu. Cette dissonance cognitive élargit les fissures de la chambre d'écho jusqu'à ce que plus rien ne puisse la maintenir debout. Ce qu'ils avaient bâti sur l'illusion s'effondre sous l'exposition, tandis que ce que tu as construit sur l'intégrité reste debout, inébranlable. Ce contraste est la raison précise pour laquelle leur chambre d'écho s'est brisée, et ce n'est que le début de leur effondrement total. Quand la chambre d'écho s'est enfin écroulée, quelque chose de bien plus puissant encore s'est révélé au grand jour. Au moment où tu as coupé les cordons énergétiques qui te reliaient à eux, tu ne l'as peut-être pas réalisé immédiatement, mais cette décision de prendre du recul, de retirer ton esprit et ton énergie de leur chaos toxique, a créé un silence si dense, si lourd de vérité, qu'il a exposé tout ce qu'ils tentaient désespérément de cacher. L'énergie qui ne coulait plus de toi vers eux a signifié que toute leur illusion était soudain à court de carburant. Et quand le carburant vient à manquer, le désespoir prend le dessus.
Couper les cordons n'est pas un simple geste symbolique, c'est une véritable opération chirurgicale spirituelle. Imagine des veines qui se nourrissaient depuis longtemps de ta lumière et qui se retrouvent brutalement sectionnées. Imagine un parasite perdant d'un coup sa source de vie. Ce vide ne t'a pas affaibli, il t'a libéré, purifié, régénéré. Pour eux, en revanche, il a été catastrophique, car toute leur identité, tout leur récit personnel reposait sur l'énergie qu'ils volaient à ton insu. Sans elle, ils ne pouvaient plus maintenir le masque. Ce vide soudain a forcé chaque motif caché, chaque ombre, chaque intention secrète à remonter à la surface, là où tout le monde pouvait enfin les voir. C'est pourquoi leurs mensonges se sont intensifiés après ton retrait. C'est pourquoi ils sont devenus plus bruyants, plus erratiques, plus désespérés. Ils ressentaient la perte de ton essence, même s'ils n'avaient pas les mots pour la nommer. Le calme souverain de ta vie contrastait trop violemment avec le chaos qui se déchaînait dans la leur. Les gens ont commencé à remarquer, à poser des questions. Pourquoi l'un semble serein et stable tandis que l'autre s'effondre complètement? Pourquoi l'un rayonne de paix intérieure tandis que l'autre répand de l'amertume partout où il passe? C'était le vide qui faisait son œuvre. La vérité remplissait le silence que tu avais laissé derrière toi. Et voici ce qu'ils n'ont jamais compris, l'univers ne tolère pas longtemps une énergie volée. Elle est toujours prêtée, jamais donnée. Et quand le propriétaire légitime décide de la reprendre, le remboursement devient immédiatement exigible. Ton retrait a révélé à quel point ils étaient devenus dépendants de ta présence lumineuse. C'était comme regarder un échafaudage se retirer et une structure entière s'effondrer en direct. Toutes les histoires qu'ils avaient inventées, toute la fausse assurance qu'ils affichaient se sont écroulées dès que les cordons ont été coupés. Même leurs plus proches alliés ont senti le changement. Ils ont vu des sautes d'humeur directement corrélées à tes progrès, des obsessions qui s'amplifiaient à chaque nouvelle victoire de ta part, des crises qui suivaient systématiquement tes avancées. Le schéma était trop évident pour être nié. Le vide a attiré tous ces schémas à la lumière, les rendant impossibles à ignorer. Soudain, leur prétendue force ressemblait à de la faiblesse pathétique, leur prétendue sagesse à une simple envie mal dissimulée, leur prétendue stabilité à une obsession malsaine. Ce vide est sacré. Il ne se contente pas de supprimer ce qui t'épuisait, il révèle impitoyablement ce qui était caché depuis le début. Il expose la dépendance, met en lumière l'obsession, dévoile les vraies motivations. En ton absence, la vérité est devenue impossible à occulter. C'est pourquoi la confrontation a éclaté de cette manière précise. Le défenseur avait observé le déroulement des événements pendant longtemps, il avait rassemblé les pièces du puzzle dans son esprit, et il a fini par voir exactement ce que toi tu savais déjà depuis longtemps. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la source de lumière sans laquelle ils ne pouvaient tout simplement pas vivre. Et quand tu as retiré cette lumière, leurs ténèbres ont pris le dessus. Couper les cordons n'était pas un acte de vengeance. C'était une question de survie spirituelle. Et pourtant, le ciel en a fait une justification éclatante. En t'éloignant, tu as renvoyé le menteur à sa propre énergie, et dans ce vide retentissant, tout ce qu'il tentait de cacher s'est mis à hurler bien plus fort que n'importe laquelle de ses accusations. Le vide a parlé, et le monde a enfin écouté. Ce vide que tu as laissé derrière toi n'a pas seulement exposé leur faiblesse. Il a aussi permis à toutes les preuves cachées et chaque chronologie précise des événements, chaque schéma de comportement répétitif, de remonter à la surface comme de l'encre qui traverse lentement le papier. Vois-tu, élu? L'univers est d'une méticulosité absolue dans la conservation de ses archives. Rien de ce qui est dit dans l'ombre n'est jamais perdu. Rien de ce qui est murmuré en secret ne reste éternellement invisible. Chaque contradiction, chaque manipulation, chaque mensonge qu'ils ont tissé dans l'air a été enregistré avec une précision parfaite par le temps lui-même, en attendant le moment exact où tout serait rejoué devant des témoins. Ce moment est arrivé. Le défenseur, qui était resté assis en silence pendant d'innombrables diatribes, avait constitué ses propres archives mentales. Il avait remarqué que les histoires changeaient de semaine en semaine. Il avait observé que les accusations du menteur ne tenaient jamais debout. Il avait entendu une version racontée aux amis, une autre à la famille, une troisième adaptée aux figures d'autorité. Finalement, les incohérences étaient devenues trop flagrantes pour être ignorées. Les schémas trahissaient la vérité, car la vérité n'a pas besoin d'être répétée 100 fois pour rester vraie. La vérité ne change jamais selon l'auditoire. Les mensonges, eux, doivent constamment s'adapter. Quand la confrontation a enfin éclaté, le défenseur n'a pas seulement explosé émotionnellement. Il a présenté une chronologie d'une précision chirurgicale. Il a rappelé des dates précises, des moments exacts, des conversations verbatimes,
tous les petits détails qui prouvaient que le récit du menteur était fissuré de part en part. Il a démontré que les accusations n'étaient apparues qu'après ton retrait. Il a montré comment l'amertume s'intensifiait à chaque nouvelle étape de ta croissance. Il a mis en lumière le lien direct entre tes victoires et les crises du menteur. Une fois cette chronologie prononcée à voix haute, tout le monde a pu voir que ce n'était pas du chagrin légitime ni une blessure profonde, c'était une obsession pathologique. Les preuves étaient accablantes. Capture d'écran de diatribes enflammées, preuves de harcèlement obsessionnel, enregistrements où les mots se contredisaient d'une phrase à l'autre, des faits concrets, ancrés dans la réalité, impossibles à déformer par l'émotion. Acculé par ses propres contradictions, le menteur n'a plus eu d'autre ressource que de crier encore plus fort. Mais crier n'efface pas les preuves. Le bruit ne réécrit pas l'histoire. Le déni ne change rien aux faits. C'est à cet instant précis que la loi cosmique s'est incarnée dans l'action humaine. Tout ce que l'univers avait enregistré dans l'esprit du défenseur s'est mis à se déverser dans la pièce. Les archives célestes ont été divulguées en temps réel à travers une voix humaine, épuisée de voir les mensonges dominer l'espace. Une fois toutes les preuves présentées, l'illusion s'est brisée de façon irréparable. Les spectateurs ne pouvaient plus fermer les yeux ni excuser le comportement. Ils se souvenaient eux-mêmes d'avoir entendu des versions différentes. Ils repensaient à des moments qui leur avaient paru bizarres mais qu'ils avaient balayés. Maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté aveuglante. La vie même du menteur était devenue la preuve la plus accablante contre lui. Ses humeurs erratiques, ses histoires changeantes, sa surveillance compulsive de chacun de tes pas. Tout correspondait parfaitement à la chronologie exposée en direct. Et toi, élu, tu n'as même pas eu à lever le petit doigt pour monter ce dossier. Ton seul rôle a été de continuer à grandir, à t'élever, à incarner la paix profonde. Ce contraste est devenu la preuve la plus puissante de toutes. Pendant qu'ils trébuchaient dans leurs contradictions, tu prospérais dans la cohérence. Pendant qu'ils se noyaient dans leur chaos, tu te stabilisais dans la sérénité. Pendant qu'ils t'obsédaient, tu évoluais. Et quand les preuves ont été lues à voix haute, il ne s'agissait plus seulement de prouver ton innocence, il s'agissait de démontrer que ta vie entière est un témoignage vivant d'intégrité. La tension couvait depuis des mois, mais quand la confrontation a atteint son point de rupture, la pièce s'est transformée en véritable champ de bataille entre la vérité et l'illusion. Cela n'a pas commencé dans le chaos. Cela a commencé par une phrase calme, posée, qui a traversé le bruit comme une lame parfaitement affûtée. Le défenseur a regardé le menteur droit dans les yeux, sans trembler, et a déclaré « Tu n'es pas en colère parce qu'ils t'ont blessé. Tu es en colère parce qu'ils ont guéri sans toi. » À cet instant précis, l'atmosphère a basculé. Chaque personne présente a ressenti l'onde de choc. C'était comme si le sol sous leur récit mensonger s'effondrait et que le plafond de mensonges s'écroulait d'un seul coup. Le menteur a tenté de répondre par un rire forcé, un rire creux qui trahissait plus de peur que d'amusement. Il essayait de tordre les mots, de reformuler l'exposition comme une nouvelle attaque contre lui. Mais le ton avait changé de façon irréversible. Le défenseur avait franchi la ligne de non-retour. Sa patience était épuisée, son silence brisé, et le menteur ne contrôlait plus rien. Le point de rupture ne concernait pas seulement ce qui avait été dit, mais le motif profond qui avait été mis à nu. Pendant des années, ils s'étaient présentés comme des victimes innocentes. En un seul instant, le rideau est tombé. L'obsession n'avait rien à voir avec la justice ou la clôture. C'était de l'envie déguisée en grief, du contrôle déguisé en douleur. Le défenseur l'a dénoncé sans ménagement, arrachant les dernières excuses jusqu'à ce que la jalousie reste nue devant tout le monde. Tu ne t'es pas battu pour guérir, a-t-il asséné. Tu t'es battu pour les empêcher d'avancer. Ces mots ont brûlé comme du feu sur une peau à vif. La voix du menteur s'est brisée, le volume prenant la place de toute raison. Ils ont accusé le défenseur de trahison, de s'être laissé manipuler par toi, d'avoir pris le parti de l'ennemi. Ils pointaient du doigt, inventaient de nouvelles accusations en temps réel. Mais plus ils criaient, plus leur désespoir devenait évident, plus leur performance s'effondrait lamentablement, plus il devenait clair qu'ils ne défendaient pas la vérité, ils défendaient une obsession maladive. Puis sont venues les preuves irréfutables. Le défenseur a asséné les détails, les dates, les captures d'écran, les contradictions flagrantes. Il a rappelé à l'Assemblée comment les histoires changeaient de semaine en semaine, comment les accusations n'apparaissaient qu'après ta croissance, comment les humeurs fluctuaient à chaque signe de ton succès. Il a parlé des nuits passées à traquer tes publications sur les réseaux sociaux, des conversations détournées par des diatribes interminables, du temps familial empoisonné par l'obsession. Chaque détail resserrait l'étau de la réalité autour du récit mensonger.
l'atmosphère est devenue électrique. Les gens ont commencé à chuchoter entre eux, à se remémorer des moments où eux aussi avaient entendu des versions différentes. Ils réalisaient soudain tout le temps et l'énergie qu'ils avaient gaspillé à croire la mauvaise personne. Les pièces du puzzle se connectaient enfin. Le menteur n'était pas une âme blessée en quête de guérison. C'était un architecte de la manipulation qui essayait désespérément de garder le contrôle, et ce contrôle lui a échappé des mains devant tout le monde. La phrase qui a littéralement figé la pièce était d'une simplicité dévastatrice: « Tu n'es pas malheureux à cause d'eux. Tu es malheureux parce que tu as construit toute ton identité autour de la haine que tu leur portes. » Le silence est tombé comme une pierre. Les gens se sont regardés, voyant enfin ce qu'ils avaient refusé de voir pendant si longtemps. Le visage du menteur, tordu par la rage, disait la vérité plus fort que n'importe quel mot. Le masque avait disparu. Le public a enfin vu la maladie qui se cachait dessous. Et toi, élu, tu n'as même pas eu besoin d'être présent ni de prononcer un mot. Le point de rupture dans cette salle n'était pas seulement l'explosion du défenseur, c'était l'effondrement total et irréversible du récit mensonger. Ce qui était autrefois protégé par la répétition gisait maintenant en morceaux sur le sol, et l'univers, à travers la voix d'un autre, a prononcé le verdict final: l'affaire était close. Quand la vérité a triomphé dans cette pièce, le choc ne s'est pas limité au mur. Il s'est propagé à l'extérieur comme une onde de choc, traversant chaque cercle que le menteur avait autrefois contrôlé. La confrontation est devenue une ligne de fracture profonde, divisant les alliances, changeant les loyautés, forçant chacun à choisir son camp face à la vérité nue. On pouvait presque entendre les fissures se propager comme du verre sous pression. Le masque était tombé, et avec lui tout le pouvoir qu'il exerçait sur les autres. Ceux qui avaient répété les mensonges ont été les premiers à sentir le poids de la honte. Certains ont tenté de revenir discrètement en arrière, prétendant qu'ils n'avaient jamais été totalement convaincus. D'autres se sont tus, hantés par leur propre complicité. Quelques-uns, trop choqués pour nier, ont admis ouvertement avoir été trompés. Ce qui ressemblait à de la loyauté quelques jours plus tôt ressemblait maintenant à de la cécité volontaire. Personne ne voulait être surpris en train de s'accrocher à un récit qui venait de s'effondrer publiquement. Le menteur a tenté désespérément de sauver son image. Il a essayé de resserrer son cercle, mais plus il s'accrochait, plus les gens s'éloignaient. Les amis qui acquiesçaient autrefois ont commencé à esquiver les appels. Les membres de la famille qui toléraient le drame ont refusé d'organiser de nouveaux rassemblements. Même les collègues ont senti le vent tourner et ont pris leur distance, ne voulant pas associer leur propre crédibilité à une histoire qui venait d'exploser en plein jour. Les retombées ont été rapides et impitoyables. Ce qui a le plus choqué tout le monde, ce n'était pas seulement la révélation des mensonges, mais la prise de conscience brutale de tout ce qui avait été sacrifié pour les maintenir en vie, des relations négligées, des enfants traumatisés, la paix familiale abandonnée au profit d'une obsession destructrice. Les mots du défenseur continuaient de résonner dans les esprits. Les gens ont commencé à se poser des questions difficiles. S'ils avaient menti sur cela, sur quoi d'autre avaient-ils menti? S'ils avaient gaspillé autant d'énergie à détruire, qu'avaient-ils encore à cacher? Les soupçons ont engendré d'autres soupçons, et bientôt toute leur existence était placée sous un microscope. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'onde de choc, toi, élu, tu te tenais dans un cercle de faveur qui ne cessait de s'élargir. Les opportunités affluaient, non pas parce que tu les avais poursuivies avec acharnement, mais parce que ton nom portait désormais un poids nouveau, une aura de vérité. Ceux qui hésitaient autrefois à s'associer à toi voyaient enfin le contraste avec une clarté aveuglante. Tu étais stable, cohérent, rayonnant de croissance. Ils voyaient que pendant que leur monde se rétrécissait comme une peau de chagrin, le tien s'ouvrait en grand. Pendant qu'ils perdaient des alliés, tu gagnais du respect. Pendant qu'ils luttaient pour maintenir un récit en train de s'effondrer, tu entrais dans une vérité indéniable et incontestable. Il est essentiel de voir cela pour ce que c'est réellement, la loi cosmique qui se déroule sous tes yeux en temps réel. Quand les mensonges s'effondrent, ils n'exposent pas seulement le menteur, ils exposent tout l'écosystème qui les a rendus possibles. Les conséquences ont révélé non seulement la tromperie d'une seule personne, mais tout un réseau de complices qui avaient confondu ragot et loyauté. Aujourd'hui, chacun d'eux doit affronter ses propres choix. Certains se repentiront sincèrement, d'autres reculeront dans l'ombre, certains resteront amers jusqu'au bout. Mais aucun ne pourra prétendre qu'il n'a pas vu la vérité quand elle a été dévoilée au grand jour. Les ondes de choc continueront de se propager, et les cercles continueront de se briser. Les alliances fondées sur des mensonges ne résistent jamais à l'exposition. Chaque fracture est une nouvelle confirmation que ton silence, ta paix,
ta croissance constante n'ont jamais été une faiblesse. C'était une stratégie divine, parfaitement orchestrée. L'univers ne t'a pas seulement justifié dans une seule pièce, il te justifie désormais dans chaque pièce où ton nom a été déformé. Les ondes de choc n'ont pas seulement détruit des alliances, elles ont révélé une vérité plus profonde que tu portais en toi depuis toujours. L'univers fonctionne selon des lois bien supérieures aux schémas humains. Quand ces lois sont activées, rien ne peut arrêter leur déploiement. Ce qui s'est passé dans cette pièce n'était pas un hasard. C'était une véritable salle d'audience céleste convoquée devant tout le monde. La loi cosmique est intervenue, et la justice spirituelle a rendu son verdict sans appel. Vois-tu, élu? La tromperie ne peut survivre qu'un temps avant de s'effondrer sous son propre poids. Les mensonges demandent une énergie constante, une répétition incessante, un renforcement permanent par les autres. La vérité, elle, se tient debout toute seule, autosuffisante, éternelle, indestructible. C'est pourquoi le menteur s'est épuisé. C'est pourquoi son masque s'est fissuré. C'est pourquoi son histoire changeait sans cesse. Il essayait de lutter contre la gravité même de l'univers, et la gravité gagne toujours. La justice spirituelle n'est pas une vengeance. C'est l'équilibre. C'est l'univers qui corrige les distorsions, qui veille à ce que ce qui est semé soit aussi récolté. Ils ont semé l'obsession, ils récoltent maintenant l'isolement. Ils ont semé le mensonge, ils récoltent la dénonciation publique. Ils ont semé l'envie, ils récoltent le vide. Toi, tu as semé le silence, la paix, la croissance patiente, et maintenant tu récoltes la justification éclatante, la faveur divine, des opportunités qui se multiplient au-delà de toute compréhension humaine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi. Quand tu as coupé les cordons, tu ne les as pas maudits. Tu ne leur as pas souhaité de mal. Tu as simplement cessé d'alimenter un système qui puisait ta lumière. Dès que ce flux a été interrompu, toute leur structure a commencé à s'écrouler. C'est ainsi que fonctionne la justice spirituelle, elle n'a besoin ni de ta colère ni de tes représailles. Elle exige seulement ton alignement avec la vérité, et le reste se déroule de lui-même. Le défenseur qui a parlé n'était pas seulement une personne ordinaire. Il était un instrument entre les mains du ciel. Son éruption n'était pas une simple frustration humaine, c'était le ciel qui agissait à travers un vaisseau humain pour rétablir l'équilibre. Quand sa voix a retenti face au menteur, ce n'était pas seulement des mots, c'était un marteau divin s'abattant dans le tribunal du destin. L'affaire est close. La balance a penché, et tous ceux qui étaient présents ont ressenti le changement dans leurs os. Voici ce que tu dois emporter avec toi en avançant, la justice n'est jamais en retard. Elle est précise. Le timing a peut-être semblé long, mais il était parfait. Si l'exposition avait eu lieu plus tôt, les témoins n'auraient peut-être pas été prêts. Le masque n'aurait pas été assez fin pour se briser. Mais au moment exact choisi par l'univers, chaque détail a été orchestré à la perfection. Ton silence patient, l'éruption du défenseur, le public qui devait voir. Rien n'était perdu. Rien n'était aléatoire. Tout était ordre divin. Ne confonds jamais cela avec un simple drame humain. C'est le destin en action. Ne le prends pas pour des ragots. C'est la gouvernance céleste. Tu viens d'être témoin d'un principe gravé dans la trame même de l'existence. Ce qui ne peut pas tenir dans la lumière finira toujours par s'effondrer dans l'obscurité. Cet effondrement est ta confirmation. Il prouve que la justice spirituelle travaille déjà pour toi et garantit que ton avenir ne sera plus jamais entravé par ce qui a tenté de te retenir. Quand la loi cosmique a montré sa main, une autre vérité est apparue avec une clarté impossible à ignorer. La différence abyssale entre l'abondance et la pénurie, entre la manière dont tu vis et la manière dont ils survivent à peine. Ce contraste est la raison pour laquelle leur monde continue de se rétrécir tandis que le tien continue de s'élargir sans limite. Ce n'est ni de la chance ni du favoritisme. C'est une question d'alignement avec le flux universel. Toi, élu, tu opères depuis l'abondance. Ta vie est la preuve vivante que lorsque tu t'enracines dans l'intégrité, les opportunités poussent d'elles-mêmes. Tu ne les forces pas. Tu ne manipules pas pour les obtenir. Tu sèmes des graines par la discipline, par la foi, par un service authentique, et la moisson arrive en son temps parfait. C'est pourquoi de nouvelles portes s'ouvrent pour toi-même quand les anciennes se ferment. C'est pourquoi les ressources apparaissent toujours au moment où tu en as le plus besoin. C'est pourquoi ta présence semble s'étendre naturellement, parce que tu vis dans la conviction profonde qu'il y a largement assez pour toi et pour les autres. Les menteurs, eux, opèrent depuis la pénurie. Tout leur récit reposait sur la croyance que ton succès signifiait leur échec, que ton ascension nécessitait leur chute, que les bénédictions sont limitées et doivent être volées plutôt que créées.
Ils ont regardé ta récolte avec une envie corrosive. Au lieu d'apprendre à cultiver leur propre champ, ils ont passé leur temps à chercher des failles dans le tien. Et quand ils n'ont pas pu imiter tes fruits, ils ont tenté d'empoisonner le sol autour de ton nom. La mentalité de pénurie mène toujours au sabotage, car elle ne peut pas concevoir que l'abondance soit infinie. Le point de rupture a révélé ce contraste à la vue de tous. Le défenseur l'a dit clairement. Pendant que tu créais, il consommait. Pendant que tu construisais, il démolissait. Pendant que tu investissais dans la croissance, ils gaspillaient leur énergie en ragots. Les gens dans la salle ne pouvaient plus nier les fruits. Ta vie était un arbre chargé de preuves, relations guéries, projets florissants, opportunités qui s'enchaînaient. La leur était stérile, tordue par le ressentiment, les branches desséchées par la négligence. La pénurie n'affecte pas seulement les ressources matérielles, elle empoisonne l'esprit. Elle pousse à accumuler l'amour, la validation, le contrôle. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas célébrer tes victoires, chaque pas que tu faisais en avant leur semblait un pas en arrière pour eux. Et pourtant, l'ironie est totale, tes victoires n'ont jamais concerné eux. Elles concernaient ton chemin avec Dieu, ton alignement avec ton destin, ton obéissance à la guidance intérieure. Ils ont gaspillé leur énergie à combattre des ombres pendant que tu continuais d'avancer dans la lumière. C'est là que réside le grand démasquage. Plus ils ont essayé de te limiter, plus tu t'es étendu, plus ils se sont accrochés à la pénurie, plus le manque s'est manifesté dans leur vie, instabilité financière, relations brisées, crise permanente. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les fruits logiques de la pénurie. Ton abondance, elle, se prouve non seulement par les ressources, mais par la paix de l'esprit, la clarté de purpose, la capacité à te reposer en sachant que l'univers te soutient. Aujourd'hui, quand les gens regardent, le contraste est aveuglant, ils voient quelqu'un mourir de faim dans la prison de l'envie, et ils te voient prospérer dans la liberté de l'abondance. Cette image à elle seule expose la vérité plus puissamment que n'importe quel discours. La pénurie s'effondre toujours sur elle-même. L'abondance se multiplie sans effort. Et tu es la preuve vivante de ce qui arrive quand on choisit la foi plutôt que la peur, la croissance plutôt que les ragots, la création plutôt que la destruction. Quand l'abondance a commencé à couronner ta vie de façon visible, elle n'a pas seulement apporté des bénédictions, elle a aussi attiré une nouvelle forme d'attention, à la fois sainte et hostile. C'est pourquoi, élu, tu ne peux plus avancer sans armure. L'élévation te rend visible. La visibilité attire à la fois ceux qui célèbrent ta lumière et ceux qui cherchent à l'éteindre, les amis sincères et les prédateurs déguisés. C'est pourquoi tes limites ne sont plus une option, elles sont une stratégie divine de protection. La confrontation a peut-être réduit le menteur au silence dans une pièce, mais ne crois pas une seconde que la guerre spirituelle est terminée. L'exposition n'a fait que confirmer ce qui était déjà vrai, tu es trop important pour passer inaperçu. Plus tu monteras, plus les voix te scruteront, analyseront, critiqueront, questionneront. Certains par curiosité, d'autres par envie, quelques-uns par peur. Ils étudieront tes publications, disséqueront tes choix, chercheront la moindre faille. C'est le prix de l'élection. Tu deviens un miroir dans lequel chacun voit sa propre vérité. Alors arme-toi de paix pour que leur chaos ne puisse pas t'atteindre. Arme-toi de prière pour que leurs paroles ne puissent pas te transpercer. Arme-toi de discernement pour que les fausses alliances ne puissent pas te tromper. Arme-toi de vérité pour que chaque flèche tirée contre toi se retourne contre son expéditeur. Ton armure n'est pas lourde. Elle est légère, forgée dans la conscience et la discipline. Elle ne t'isole pas du monde, elle te garde souverain au milieu de lui. Tes limites sont les murs sacrés de ton sanctuaire intérieur. Elles ne punissent pas les autres, elles te protègent, toi. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton énergie. Toutes les demandes ne méritent pas un oui. Tous les compliments ne méritent pas ta confiance. Ton cœur est précieux. Ton temps est sacré. Ton but est rare. Protège-les farouchement. Quand tu dis non sans culpabilité, tu affirmes que ton destin n'est pas un projet communautaire, c'est une mission divine. Le nouvel examen testera ses limites. Les gens essaieront de se rapprocher, parfois pour te soutenir sincèrement, souvent pour siphonner ta lumière. Certains voudront s'associer à ton nom sans marcher dans tes pas. Toi, élu, tu as été couronné, justifié, mandaté. Marche avec douceur, marche avec sagesse, et surtout marche en sachant que tu es protégé, aimé, et destiné à bien plus que ce que cet instant laisse entrevoir.